Regarde la poussière que ça met par les sapins. Ça, il fout le feu à la baraque. Allez. Oula. Tu recherches une enceinte avec de bonnes performances audio capable d'insonoriser et de tenir tes soirées au bord de la plage? Et bah MIFA ont sorti une enceinte spécialement pour toi, la Wheelbox, et on va voir ensemble si tu dois l'acheter ou non. L'enceinte est bien évidemment disponible sur Amazon, donc tu peux l'acheter dès maintenant. Bon, j'ai pris un couteau qui coupe à moitié. Pour le scotch Amazon, ça va très bien assez comme on dit par chez nous. Voilà la bête. Voilà à quoi ressemble la boîte. Alors c'est tout noir. On a la marque du produit avec la référence de ce modèle tout simplement. Sinon on a quelques spécificités juste ici. Voilà. De toute façon on va découvrir ça au fur et à mesure qu'on va tester l'enceinte bien évidemment. Et vous pouvez voir qu'il y a une petite LED RGB sur l'enceinte. Et oui parce que cette enceinte est RGB tout simplement. Et c'est parti. On va déballer tout ça. Un petit couteau là, un petit cisaille ici. Attention c'est parti. Hop hop hop. Voilà. Oh Dieu, c'est pas lourd. Alors on a l'enceinte Bluetooth avec un câble USB type C vers USB type A et nous avons la notice d'utilisation. Je la trouve sympatoche, mais à la fois, tu vois, elle me fait penser énormément à la Soundcore mention Boom. On est sur une enceinte 100% en plastique. Ça fait vraiment cheap, quoi, le plastique. Genre, on est sur un plastique brillant et on a genre la petite séparation qui est juste ici. Et le problème que je reproche à MIFA, c'est qu'ils s'inspirent beaucoup des autres designs. Et ce serait bien qu'ils trouvent leur propre patte parce que la MIFA Wheel Draw ressemble à la JBL Flip 6 et celle-ci, elle ressemble à la Soundcore mention Boom. Sur le dessus, on a un petit support en caoutchouc avec le logo MIFA. Tu vois, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc comme ça. Alors, soit t'es une sangle, soit t'as une poignée, mais moi je trouve ça sympa d'avoir une poignée, même si genre pour certains ça fait moche. Sur le dessus nous avons également le bouton bass boost, le bouton mode parce que tu peux choisir entre Bluetooth ou carte SD, et nous avons le bouton volume plus moins, play pause pour changer le mode RGB parce qu'il y a des petites LED sur l'enceinte, le bouton power et le bouton MIFA Party Add pour connecter jusqu'à 100 enceintes de chez MIFA. Sur les côtés nous avons les radiateurs passifs avec une petite LED, un contour RGB qui s'allume dans tous les sens. Sur le dessous nous avons 4 pattes antidérapants pour éviter que le son se répartisse sur le meuble à laquelle elle est posée et aussi que l'enceinte vibre. Sur la face avant de l'enceinte nous avons une grille acoustique en plastique avec le logo MIFA. À l'arrière nous avons un cache d'étanchéité où se cache le port USB type C, le port USB type A parce que cette enceinte fait powerbank, la slot pour mettre la carte micro SD et le port jack 3.5. Donc elle pèse combien? Elle pèse 1,6 kg, ce qui est ma foi pas très lourd pour une enceinte de cette taille. Alors en dimension mon glaude, l'enceinte fait 26 cm, on va dire un truc comme ça, 26 cm. En épaisseur, elle fait 8 cm et en hauteur, elle fait 17 cm. L'enceinte est équipée de 2 woofers de 20 watts et de 2 tweeters de 10 watts, ce qui fait un total de 60 watts. Elle a une pression acoustique de 120 décibels. En termes de fréquence, elle peut descendre jusqu'à du 40 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz. Elle est également équipée de 2 radiateurs passifs pour donner de l'impact et de la profondeur aux basses. Bref, des caractéristiques super alléchantes, mais je trouve un peu surélevées pour la taille de l'enceinte. L'enceinte est équipée du Bluetooth 5.3, l'une des dernières générations de Bluetooth. Grâce à ça, tu pourras avoir une meilleure qualité sonore et également une plus grande portée entre l'enceinte et le téléphone. Enfin bref, on va tester tout ça, c'est parti pour le premier démarrage. Donc là, on va allumer l'enceinte. Bon, là, c'est toujours le même bruit de flotte de MIFA. Je suis pas spécialement fan, mais bon, c'est sympathique, toi, ça change des bruits basiques de Bluetooth. Donc là, on peut voir les petites LED RGB qui s'allument sur les côtés et ça, honnêtement, je trouve ça super sympa et c'est bien foutu en vrai. C'est leur marque de fabrique à MIFA parce que les deux enceintes que j'ai testées de leur marque, ils avaient ces petites LED sur les côtés. C'est le bouton LED là, on peut changer le mode. D'accord, c'est sympatoche. Le mode basse, on peut voir qu'il est déjà activé de base. Et si on l'active, ah là c'est quand même mieux là. La qualité sonore sur cette enceinte est plutôt pas mal. On est sur un son équilibré avec des voix vivantes et avec des médiums propres et articulés. On n'est pas sur quelque chose de chaud et riche en termes de basse, mais on a quand même des basses percutantes. Par contre, le 40 Hz, je le ressens pas. À volume modéré, la charge 5 s'en sort mieux que celle-ci. Par contre, dès qu'on va monter un peu plus haut dans les volumes, là on sent le potentiel de cette MIFA Wheelbox qui va avoir des basses un peu plus gonflantes, sans être profondes non plus. On n'est pas sur du 40 Hz, c'est mensonger parce que du 40 Hz, on a par exemple la marche
maréchal Tufton qui descend jusqu'à du 40 Hz et là c'est vraiment du 40 Hz. Et à haut volume, on a toujours un son aussi détaillé, sauf au niveau des graves où ça va devenir un peu plus soufflant. On va entendre un ronflement au niveau des basses. On a une bonne stéréophonie sur l'enceinte et c'est à noter, c'est grâce au fait qu'on a des tweeters bien sur les côtés de l'enceinte. Après on est quand même sur quelque chose d'assez directif, hein, on va pas se le cacher. Les haut-parleurs sont bien droits comme ça quoi, c'est pas légèrement surélevé comme certaines enceintes. La notice d'utilisation et l'enceinte. Mais avant ça, on a autre chose aussi. Alors, attends, c'est peut-être là-dessous. On a un... Bah, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage sonore. Et le son est plutôt propre. Voici la confrontation du siècle, la MIFA Wheelbox vs la Charge 5 versus la Tuffle Boomster. Pourquoi la Tuffle Boomster? Parce que la MIFA, ils disent que cette enceinte là, la Wheelbox, a 60 watts alors que bah celle-ci elle a 42 watts RMS. Donc comme ça on pourra voir si vraiment, ça veut dire que celle-ci est censée être plus puissante que la Tuffle. Là du coup ça va, on a un son équilibré. Par contre, on va voir la différence avec la Charge 5. Ouais. Il y a quand même un peu plus de basse sur la Charge 5. Il y a plus de basse et le son est un peu plus fin sur la Charge 5 que la MIFA. Hein. Regarde, on va remettre la MIFA. Ah ouais. C'est moins fort à 50%. Et genre le son il est un peu plus neutre. JBL ils ont tendance à surexposer les aigus. Mais là niveau basse, tu vois quand même la différence. Hein. On entend, on va mettre à 100% du volume. Attention, Tuffle. Donc là on est sur quelque chose de puissant. Attention la Charge 5. Alors là sur la Charge 5 on n'a plus aucune basse. Et on a des aigus très satillants. Attention la MIFA. Ah ouais. Là c'est mieux là. Regarde. C'est quand même plus puissant. Hein. Regarde. Oh, bon, elle est ridicule la Charge 5 à côté. La MIFA. Tu vois, j'étais déçu de la MIFA quand je l'ai écouté dans mon appartement. Et là, à 100%, il y a quand même un peu plus de basse. On sent quand même que ça descend moins dans les hertz, hein, comparé à la MIFA. Ça c'est la best enceinte. Regarde-moi cette enceinte mon glo. Sans-moi ça. Sans-moi ça. C'est pas les biscottes ça hein. Elle est légère hein. Ouais, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il y a un amortisseur. Regarde la poussière que ça fait par les sapins. Ça il fout le feu à la baraque. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime mieux le pot de yaourt. Le pot de yaourt c'est lequel le pot de yaourt? Le blanc? Ouais. Entre la Kosovo, la petite Kosovo et la noire, t'achèterais laquelle? La noire elle est pas mal. Elle est pas mal? Tu sais que la noire elle est moins chère que la petite Kosovo? Ah bah on en mettra deux. Est-ce que tu trouves que pour 100 € c'est bien ça? Non. Non? Il devrait y donner. Allez donne-moi ça tout. Tiens, attention. Dieu, allez tiens, arrête-y. Mon Gloud, j'ai préparé le bain et je te vendrai des échantillons à 1000 balles sur internet. Des échantillons du bain de la MIFA Wheelbox. Faut bien fermer la trappe d'étanchéité parce que sinon tu l'auras bien dans le cul. Putain, elle flotte mon Gloud. Putain, au moins si tu la fais tomber dans la mer, bah, elle va pas couler. Ça c'est bien ça. Bah, par contre, ça serait bien qu'elle flotte. Ah, voilà. Ah bah le son par contre il est étouffé. Ça c'est pas cool. Elle flotte mais le son est étouffé. Allez. Oula. Elle s'arrête. Je sais pas si c'est bon signe, mais quand regarde quand je la mets dans l'eau. Voilà, ça marche. Mais quand je la mettais comme ça, tu vois, elle se met à s'arrêter. Ouais, c'est pas ouf ça, MIFA. Hein. On a une jointure juste ici, bah, l'eau s'infiltre par là ou j'en sais rien, mais. Toi, tu vois, là on dirait que je suis un checker. Là. Il y a de l'eau dedans. Je réponds aux soucis, ce soir c'est sûr, je me suicide. Grâce à sa batterie de 10 000 mAh, MIFA annonce 24 heures d'autonomie sur cette enceinte, ce qui est ma foi pas mal. 24 heures d'autonomie c'est un volume modéré. Après quand vous allez taper dedans, bah, mon Gloud, tu vas tenir à peu près 15-17 heures, voilà. Ce qui est quand même pas mal pour une enceinte de cette taille. Tu tiendras largement une petite soirée. Si tu n'as plus de batterie sur ton smartphone, eh ben écoute, l'enceinte fait powerbank, donc tu branches ton câble USB type A ici là, comme ça, hop là. Et là tu branches sur ton smartphone.
Ah voilà, ça marche. En gros, faut que l'enceinte soit allumée pour que le powerbank marche. Conclusion, est-ce que j'achèterais cette enceinte? Eh bah oui, si j'ai un petit budget, j'ai pas envie de mettre trop cher sur une enceinte, c'est une bonne alternative, surtout que c'est un bon rapport qualité-prix. On est sur quelque chose d'assez transportable avec sa poignée et surtout que c'est assez léger. Par contre, j'aime pas du tout cette couleur noire qui va prendre énormément la poussière. Vous pouvez voir déjà qu'il y a un peu de poussière sur l'enceinte. Un plastique pas rassurant, je pense que ça va pas très bien vieillir, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez cheap. Et surtout que si tu veux pas forcément écouter de Bluetooth et que tu veux écouter en carte SD, bah c'est une bonne alternative cette enceinte. Donc honnêtement, moi l'autre, je te conseille d'acheter. Maintenant, si tu veux une enceinte un peu plus petite et plus compacte, eh ben, je te conseille d'aller voir la vidéo sur la Mifa Wildrod qui, je pense, pourrait te plaire. J'étais beaucoup plus fan de cette Wildrod plutôt que cette Wildbox.